Il a dit, mais il a dit, qu'est-ce qu'il a ajouté? Loin d'être une délectation sur le passé. Le mot essence. Loin d'être une délectation sur le passé. Le retour de source, ce n'est pas une délectation. Ce n'est pas non plus une adoration des sources. Ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une espèce de... Les sources ne sont pas une espèce de lieu sacré où on va faire de l'adoration. Il s'agit de s'inspirer, d'avoir des repères, des références puissantes et inventer un monde nouveau. Inventer un monde nouveau. Donc c'est important. Le retour à l'Égypte antique, mais pas seulement le retour à l'Égypte antique, on peut le retourner partout où on veut. Hein. Donc, le retour aux sources, ce n'est pas un problème en soi. Mais si on convoque Chantal Diop, il faut rétablir ce qu'il a dit à propos. Ce n'est pas de la délectation. Or, pour beaucoup, c'est de la délectation. Il y en a même qui disent qu'il n'y a un peu rien à faire. Dans cette on a tout fait. Il faut seulement, il n'y a rien à faire. Il y en a qui vous disent, qui confondent coutume et tradition. Et qui font comme si en Afrique, il n'y a pas, que la philosophie n'est pas née en Afrique. C'est quand même extraordinaire. Nos ancêtres n'étaient pas seulement des maîtres du geste. Ils n'étaient pas seulement les inventeurs de culture, c'était des plus grands philosophes que l'humanité a connus. Ce sont eux qui inventaient les sciences, qui inventaient les mathématiques. Donc, à partir du moment où vous avez inventé la philosophie, ça veut dire que vous reconnaissez l'importance de la pensée critique. Alors, qu'est-ce que la pensée critique? C'est de remettre en cause toute théorie. Hein. Donc, à partir de ce point de vue, les ancêtres ne sont pas, on ne pas, si on les divinise, ça veut dire qu'on ne les critique pas. Nous nous élevons fortement contre ça. On doit critiquer ce que les ancêtres ont fait. Ce n'est pas un crime. Ils ne sont même pas contre ça. Puisque on a hérité de la pensée critique. Donc, on peut donc remettre en cause ce qu'on nous présente comme étant la pensée des ancêtres. Ce n'est pas un crime. C'est extraordinaire. Donc, on va nous obliger à réciter des coutumes, à reprendre les gestes comme tels. Ça a été fait il y a 5 000, il y a 10 000 ans, c'est la religion. C'est même pire que la religion. C'est même des formes d'idolâtrie. Ils disent pas leur nom. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Alors, moi, le fait coutumier est là. Il y a le fait qu'il y a des coutumes compatibles. C'est un fait. Il y a un fait social. C'est une réalité, c'est un vécu, c'est un fait. Mais ce n'est pas le seul fait. Le folklore est un fait. Mais comment on articule tous ces faits, vestiges, qui sont le vestige, les vestiges c'est-à-dire de la longue histoire de l'Afrique. Mais si on articule ça avec le fait mathématique, le fait philosophique, le fait spirituel, le fait religieux, le fait mythologique, qui ont longtemps été l'apanage de nos ancêtres et qui ont élevé ces faits-là à des niveaux les plus élevés parce que non seulement ça a été des faits, mais ces faits-là ont été élevés au niveau d'une pensée, au niveau d'une philosophie. À ce moment-là, on ne peut pas réduire l'Afrique. On ne peut pas dire que non. L'Africain est celui comme une de nos sœurs me disait, si tu n'es pas rentré dans ton village, je te fais là, mais tu n'es pas un Africain. Je n'insiste pas sur ceux qui célèbrent des religions dites africaines en disant que ce serait la panacée. Mais je leur rappelle que vous dites ça. Des millions d'Africains les pratiquent. Hein. Moi, on ne voit pas dans leur vie quelque chose d'extraordinaire qu'ils font à l'égard du continent. Et même qui s'illustrent par leur anti-africanisme absolu. Il y a beaucoup de pays africains où des religions dites africaines sont des religions nationales. Mais quel est l'état de ces pays? Regardez le comportement des dirigeants, des élites de ces pays-là. On peut citer plusieurs. Mais comme je vous ai dit, c'est une polémique que je n'aime pas beaucoup. Mais comme il faut qu'on précise notre partie par rapport à cette chose, il faut bien dire que bon, un Africain, ce n'est pas celui qui laisse ses cheveux longtemps sans les tresser. Ou bien, bon, la parure, la mode, ça c'est important. Mais ce n'est pas ça qui nous fait, Africains. C'est important que dans un contexte, nous affirmons notre personnalité culturelle. C'est très important. Très important. Clair. Moi, c'est pour ça. Mais de là à réduire, il y a un problème. Donc, la pensée, la philosophie, la religion, la spiritualité, l'écriture sacrée sont autant d'héritages.
Il faut s'élever. Et généralement, quand on embrasse, quand on va à ce niveau, quand on va vers nos ancêtres, on est universel. Nos ancêtres étaient universels. C'est comme ça qu'on a accueilli tout le monde chez nous, cher ami. C'est pour ça qu'on a accueilli, c'est pour ça qu'on a passé le savoir, on l'a distribué. Parce qu'on était universel. Hein? Il ne s'agissait pas de construire des murailles de Chine entre les peuples et qui seraient donc infranchissables. Hein? C'est un espèce de séparatisme civilisationnel permanent. Non. Ils ont partagé le savoir. Parce que, à partir d'une certaine évolution, quand on a dépassé le fait coutumier, on a dépassé la tradition, ben on entre dans la philosophie, on entre dans le monde de l'esprit, on est dans la pensée divine, on est dans la divinité. Et du coup, on est universel. Et l'Africain était le premier à être universel sur la terre.